Le ciel est orange à 15 heures et le premier manteau blanc est encore vierge de visiteurs. On n'entend plus que le frima sur les branches et le chant des quelques oiseaux qui demeurent à la saison froide. Je trouve encore la neige magique et j'oublie que dans 2 mois, je vais juste vouloir qu'elle disparaisse. On est en plein mois de décembre et malgré la pandémie, on essaie tous de se mettre dans l'esprit des fêtes du mieux qu'on peut. Et ça commence par les décorations. Bon, alors on est le 4 décembre, première image que je filme pour mon vlog. Hier, François Legault a annoncé qu'on pouvait pas rejoindre nos familles pour Noël, donc c'est un petit peu avec le cœur gros que je commence à décorer, mais en même temps, je pense que quand ça va être fait, je vais peut-être me mettre dans la marche des fêtes, mais je pense qu'on est un petit peu tous dans le même bateau. Bon, alors faites-vous-en pas, ce vlog est loin d'être déprimant. Je voulais juste pas passer sous silence le fait qu'on est en temps de COVID puis que ça va être différent cette année. La première déco que je vous montre ici, c'est un sapin mural en branche d'arbuste qui nous a été donné par ma belle-mère Monique, qui a fabriqué ça à l'automne, et j'ai tenté d'en faire une jolie décoration minimaliste. C'est super simple, vous avez juste à couper des branches d'arbres ou d'arbustes de différentes grandeurs pour faire une pyramide. Les petits ornements blancs que je mets, je les ai faits avec mes amis Eve et Marianne l'an passé dans ma vidéo pour un Noël écolo. C'est super simple, ça prend 2-3 ingrédients. J'y avais même ajouté des bijoux que je mettais plus. D'ailleurs, si tu veux des astuces de Noël écolo, des statistiques alarmantes, c'est la vidéo de l'an passé qu'il te faut. Cette année, en fait, j'ai voulu faire de ma vidéo de Noël un vlog un peu plus irrégulier et fantaisiste où vous retrouverez des paysages d'hiver, des activités nordiques et boréales et l'achat et décoration de mon sapin local. Bon, on va faire un vrai vlog, on va s'asseoir pour vrai, hein. On va faire un petit vlog, mais agréable. Dans le segment précédent, j'étais à Montréal. Les gros gants de mon père. J'étais à Montréal dans mon appartement, puis là je suis au chalet. Au printemps, j'ai parlé un petit peu là, de mes allers-retours Montréal, chalet, pourquoi, comment, mais je vais quand même leur dire parce que je trouve ça important de comme, mettre en contexte ces allers-retours-là, surtout en temps de pandémie. Il y a des personnes qui me suivent sur Instagram aussi qui doivent se demander « Elle habite à Montréal? Elle habite à la campagne? » Je comprends pas ses stories. Des fois, elle est dans la forêt, des fois, elle a l'air d'être dans un petit appartement. Expliquez-moi quelqu'un. Peut-être que vous en foutez aussi, là, mais je prends la peine de le faire. Donc, c'est la situation. Mes parents ont construit un super beau chalet quand j'avais 7 ans. Donc, c'est à mes parents, évidemment. C'est pas moi qui l'ai payé. Mais c'est ça, ça reste que je peux pas mal y aller quand je veux, normalement. Mais là, avec la pandémie, mon copain et moi, on y va quand mes parents sont pas là. Mon père continue à travailler de semaine à Montréal. Puis, il y a des périodes de l'année, comme en avril, novembre, où mes parents ont moins besoin d'aller au chalet parce que leur principale activité quand ils sont au chalet, pour mon père, c'est vélo-ski, puis ma mère, c'est jardinage. Fait que dans les in-between, avril, novembre, souvent on peut rester comme 2 semaines faciles sans qu'ils viennent parce qu'ils n'ont pas comme intérêt à venir. Puis nous, on travaille d'ici. Tu sais, à Montréal, on est vraiment dans un petit appart fait sur le long coincé. Il y en a sûrement plein qui sont dans cette situation-là. Les deux, on travaille de la maison, bien évidemment. Puis, tu sais, à Montréal, il y a un bureau qui est supposé être comme plus mon bureau quand on a comme loué à l'appart, mais là, c'est à nous deux. Donc, des fois, on se dispute un peu l'espace. Donc, d'avoir la possibilité d'avoir comme 3 étages à nous, ça fait toute la différence au niveau de notre travail, de ma créativité. D'être en forêt, c'est sûr que ça me permet de vous offrir un contenu qui est comme d'autant plus créatif que si j'étais à Montréal. Puis Gabriel a plus de facilité à se concentrer aussi. Donc, c'est que des avantages. Puis on fait tout le temps une grosse épicerie à Montréal avant d'y aller. Donc, on croise personne. Si vous voyez mes vidéos, il n'y a vraiment pas de voisins. Donc, c'est quasiment plus sécuritaire qu'on est ici. Puis évidemment, si on avait des symptômes, jamais on montrait au chalet. Parce que si jamais il arrivait quelque chose, on ne voudrait pas engorger les hôpitaux de la région. Et c'est surtout qu'avant la pandémie, moi, je venais au chalet peut-être comme 4-5 fois par année. Bon, parce que j'avais pas de permis avant. Mais la période de l'année où je venais le plus souvent, c'est pendant le temps des fêtes. Et là, cette année, ben, avec l'annonce de François Legault, ben, je pourrais pas être ici en même temps que mes parents. Donc, on en profite pendant le mois de décembre, avant que comme le ski commence pour vrai puis que mon père vienne la semaine. Parce que probablement qu'on ne pourra pas vraiment venir pendant le temps des fêtes. Peut-être vers la fin du temps des fêtes, mes parents vont nous le laisser comme un 3 jours. J'en profite pour faire comme tout mon contenu dehors. Parlant de Noël, je trouve ça tellement triste pour les personnes qui sont seules, pour les familles qui avaient hâte de se réunir parce qu'on ne s'est pas beaucoup vu depuis mars, on s'entend. Mais je pense qu'un Noël sacrifié dans une vie, c'est rien comparé à toutes les vies qu'on va pouvoir sauver parce que Noël, c'est souvent se réunir avec la famille, donc des gens plus âgés que nous, nous, milléniaux et pérenniaux. Pérenniaux, c'est génération Z, by the way, c'est une autre façon de le dire. Donc, on aurait mis en danger notre tante de 70 ans, notre grand-mère, etc. Je
pas là non plus pour vous dire c'est pas grave, la magie de Noël est là encore. T'sais, on a le droit d'être vraiment triste, puis ça a le droit vraiment de nous faire chier. T'sais. Mais s'il vous plaît, respectez les consignes parce que ça se peut que vous qui respectez pas les consignes parce que vous avez vraiment envie de voir votre grand-mère, ben ça va faire en sorte qu'il va y avoir encore plus d'éclosions, puis la pandémie, elle va juste jamais s'arrêter. Pour moi, Noël, c'est vraiment se rassembler, voir des membres de ma famille que je vois jamais, sauf à Noël. Mais là, vu qu'on va être 2 pour le réveillon, ben moi, je vous conseillerais, en tout cas si ça vous tente, de peut-être voir Noël plus comme Yule, qui est dans le fond la version de Noël, mais celtique. Je vous explique un peu, si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous voyez que j'ai quand même une petite spiritualité, c'est pas mis de l'avant, mais ça fait partie quand même de ma vie. J'aime ça célébrer les sabbats de l'année. Ceux qui savent pas c'est quoi les sabbats, c'est des fêtes celtiques qui se retrouvent au solstice, aux équinoxes, puis entre chaque solstice et équinoxe, donc il y en a 8, et qui étaient fêtées par les peuples celtiques. Dans les temps modernes, je pense que c'est célébré parce que c'est une réappropriation des fêtes de l'année. C'est moins commercial, c'est plus spirituel, puis c'est moins aussi axé sur le christianisme pour ceux qui veulent pas du tout adhérer comme au petit Jésus, tout ça, parce que le christianisme est plus du tout ancré dans les valeurs modernes de 2020, on s'entend. Donc Yule, c'est la fête du retour de la lumière qui se passe au solstice d'hiver, donc entre le 20 et le 22 décembre. T'sais, par exemple, dans Harry Potter, si vous êtes fan comme moi, dans le 4e, c'est le Yule Ball, dans la version originale. En français, je pense que c'est le bal de Noël, tout simplement. Mais, montrer que je pense qu'il y a quelque chose de sorcier un peu derrière. En tout cas, quelque chose de païen ou de magique, si on veut. Si on met autant de lumière dans les rues ou dans le sapin de Noël pour Noël, c'est parce qu'on célèbre le retour de la lumière. Puis ça vient justement du solstice d'hiver, de Yule. Donc, si vous êtes juste 2 personnes, 3 personnes, 1 personne pour célébrer Noël, je trouve que Yule, ça prête mieux que Noël, le Noël chrétien, où on se rassemble, parce que ça célèbre beaucoup plus en intimité. Vous allumez une chandelle. Vous pouvez manifester des demandes pour l'année à venir. Je pense qu'on a tous des petites demandes pour 2021. Ça peut être accompagné d'une méditation, de cantiques de Noël. Moi, je suis vraiment plus une fille de cantiques de Noël que de chansons de Noël pop, là. J'ai mal aux genoux. Profitez-en pour prendre des marches. Si jamais il n'y a plus de neige à Noël, c'est pas grave. Regardez quand même la nature qui meurt pour laisser place à l'hiver. Essayez vraiment de remarquer les petits détails de la nature. J'avais fait un reel là-dessus pour l'Halloween. Moi, je trouve que remarquer les détails de la nature, c'est une des choses qui manque le plus dans le cycle des saisons, puis dans le quotidien, puis dans la nature. Comme là, depuis tantôt, j'observe comme les flocons un par un et je trouve ça malade. Je préfère ça des heures, mais il faut que j'aille travailler. Ou juste, tu sais, cette espèce de sapin-là qui est comme une cabane, une maison où je peux aller comme me réfugier. Bref, là-dessus, on va continuer le vlog sur quelques décos et astuces de Noël écolo. J'ai longtemps détesté l'hiver. En fait, j'ai longtemps détesté une tonne d'éléments faisant partie de la nature. Mais plus je vieillis, plus je me surprends à apprécier la biodiversité et les saisons comme un tout, que ce soit un insecte en juillet qui autrefois me faisait crier, ou bien le vent glacial et acéré de l'hiver qui aujourd'hui me fait sentir en vie. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à la Terre, je pense, c'est de reconnaître sa beauté, sa lumière et son harmonie. C'est de prendre le temps de respirer sa forêt, d'écouter le chant de ses oiseaux et d'apprécier chacune de ses saisons. Pour moi, apprivoiser la boréalité de notre pays et la vivre à son plein potentiel fait partie des gestes les plus concrets à poser pour un quotidien plus balancé. Alors, on est samedi, le 12 décembre. On n'a toujours pas notre sapin, donc c'est aujourd'hui qu'on va aller le chercher au marché Jean Talon. On va essayer de trouver le plus local possible. Et oui, on voit l'ombre de mon téléphone dans les draps. Allez, hop! Alors, je suis là avec mon One Piece puis mon chocolat chaud. On va commencer par la partie la moins fun, c'est-à-dire les lumières. Je sais que c'est pas le plus beau sapin, en grande partie parce que nos lumières sont multicolores, puis genre je sais pour que ce soit genre Pinterest, faut que ce soit comme blanc ou une couleur unie, mais on trouvait pas ça full écolo de comme en racheter d'autres juste parce qu'on trouvait pas ça assez épuré. Donc on garde les multicolores, puis peut-être qu'à l'année prochaine, on va pouvoir mettre celle-là dehors parce que peut-être qu'à l'année prochaine, on sera plus dans un petit appart et on va pouvoir en racheter d'autres pour le sapin. Puis genre je sais, là, le sapin il est comme coincé entre le piano puis le sofa, mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même capable de jouer quelques chansons au piano collées sur le sapin. C'est même très dans l'esprit des fêtes. D'ailleurs, peut-être que je vais pouvoir vous faire part de mes talents de pianiste.
et de chanteuse pendant ce vlog. Puis sérieux, genre chaque année, on fait la même erreur, on prend un sapin beaucoup trop large pour notre espace. Mais bon, quand on a un coup de cœur, on a un coup de cœur, hein. Les lumières sont mises, je vais attendre Gabriel pour mettre les boules, je pense. Le sentier de neige courant la vallée et dans son cortège les sapins gelés. T'es resté bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvraient tes cheveux et la lune beige nous rendait heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, neige en poème fondait sous nos pas. Mercredi, le 16 décembre, c'est ce qui conclut mon vlog de Noël, vlogmas en bon français. Avant de partir, est-ce que vous saviez qu'une guirlande de Noël d'environ 50 lumières émettait 250 watts par heure? Donc si on les laisse allumer 24 heures sur 24 pendant un mois, ça fait 180 kWh. Ça, c'est environ ce que votre réfrigérateur consomme en 6 mois. Ça vaut donc vraiment la peine de mettre une minuterie, par exemple, pour les lumières extérieures de 16h45 à 10h45, par exemple, et d'allumer le sapin seulement quand vous en avez besoin, genre pour filmer une vidéo puis mettre un peu d'ambiance. Comme je l'ai dit au début, si vous voulez une vidéo avec plus de statistiques et de trucs et astuces complet, concret pour un Noël écolo, je vous suggère bien sûr ma vidéo de l'année passée avec Eve Lemieux et Marianne Verville où je donne tout plein de trucs et astuces pour des cadeaux écolos et des décos écolos puis des statistiques surtout au début de la vidéo là, qui peuvent être très pertinentes. Bien que l'année passée, j'ai suggéré beaucoup de cadeaux faits main, si c'est pas votre truc, il y a tellement de boutiques locales au Québec, j'en parle et j'en parle et j'en reparle. Tout le monde en parle beaucoup. Si vous manquez d'idées sur Instagram, j'ai une publication qui est vraiment dédiée au complet à ça. Puis j'aimerais remercier d'ailleurs toutes les entreprises qui m'envoient des cadeaux. Là, il faut que je commence à en refuser pour de vrai. Ça fait comme un peu beaucoup d'emballage. Mais par exemple, cette semaine, il y a la compagnie Pour Moi qui m'a renvoyé des produits cosmétiques, des produits pour le bain, une chandelle. Et j'aimerais remettre de l'avant le beau cadeau de Arbre Essence qui récupère des branches de sapin, des branches de cèdre pour faire des huiles essentielles, des vaporisateurs. Puis il offre un petit kit pour faire vos propres crèmes maison. Donc il y a tellement de créativité au Québec, on peut pas en manquer. Donc boycotter Amazon, boycotter Wish, boycotter Wayfair. Puis acheter vraiment dans les petites boutiques locales. Vous avez jusqu'au 25 dans le fond, vu qu'après ça, ils vont être fermés. Je vais bien sûr mettre quelques liens en description. Là-dessus, je vous souhaite un Noël ou Yule rempli de magie, de bouffe locale et de marches extérieures rafraîchissantes. Le sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège nos amours jaloux. Je t'ai dit, je t'aime. Dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Ho, 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 ho.